Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs, bonjour. C'est pour moi un plaisir de me trouver devant vous pour partager, méditer la parole de Dieu. Alors, le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour le jeudi 5 septembre 2024 se trouve dans le livre de Josué, Josué chapitre 22, les versets 21 à 34. Josué 22, 21 à 34. Nous allons prier avant de lire ce texte. Nous prions. Seigneur notre Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire et notre intelligence humaine est limitée. Nous prions, Éternel, que tu nous ouvres les yeux de notre intelligence, les yeux de notre cœur, que nous puissions voir, contempler les merveilles contenues dans ta parole. Bénis ce temps de méditation et permets que chacun puisse être nourri parce que nous voulons aller plus loin avec toi. Nous voulons apprendre à mieux te connaître et nous voulons avoir une foi plus solide. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, parle-nous à travers cette parole pendant ce temps de méditation au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je le disais, donc le texte que propose le lecteur de la Bible pour le jeudi 5 septembre 2024 se trouve dans le livre de Josué, Josué chapitre 22, les versets 21 à 34. Josué chapitre 22, versets 21 à 34. Et je vais lire le texte dans la version Louis II. Josué 22, 21 à 34. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël. Dieu, l'Éternel le sait et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne viens point à notre secours. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte. Verset 24. C'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, « Qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël ?» L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel, et vos fils seraient ainsi cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils, « Vous n'avez point de part à l'Éternel ». Verset 28. Nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir ce langage à nous ou à nos descendants, nous répondrons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos pères, non pour les holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre vous et nous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. Verset 30. Lorsque le sacrificateur fut né et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Et Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé, nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous. Puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel,
Vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Verset 32. Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et les princes quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad, et revinrent du pays de Galad dans le pays de Canaan, auprès des enfants d'Israël, auxquels ils firent un rapport. Les enfants d'Israël furent satisfaits. Ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Verset 34. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel Aide, car, dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Amen. Josué chapitre 22, versets 21 à 34, c'est le texte que nous venons de lire. Et le thème, c'est face au soupçon. Le thème que donne le lecteur pour ce texte, face au soupçon. Alors, il faut savoir, pour placer le texte dans son contexte, que pendant 7 ans, les tribus orientales à l'est du Jourdain, c'est-à-dire la tribu de Gad, la tribu de Ruben et la demi-tribu de Manassé, avaient, et cela à la demande de Josué, selon Josué chapitre 1, versets 14 à 15, ces tribus donc avaient aidé les tribus occidentales du Jourdain, c'est-à-dire toutes les autres tribus, à vaincre leurs ennemis. Elles avaient pourtant déjà pris possession de leur terre, du vivant de Moïse, selon Nombre chapitre 32, les versets 16 à 22. Vous prenez note, s'il vous plaît, parce que je ne lis pas tous les passages, je les cite et vous pourrez les lire après. Donc, selon le passage de Nombre chapitre 32, versets 16 à 22, ces tribus donc avaient promis à Moïse donc d'aider leurs frères à faire la guerre pour entrer en possession de leur territoire dans le pays promis. Donc, on appelle tribus orientales les tribus qui avaient leur territoire à l'est du Jourdain. Et les tribus occidentales sont celles qui avaient leur territoire à l'ouest du Jourdain. Donc, l'aide des tribus orientales, donc la tribu de Ruben, la tribu de Gad et la demi-tribu de Manassé, elle avait été très précieuse en renforçant la force de Josué et de tous les enfants d'Israël dans les guerres qu'ils avaient menées pour conquérir le pays promis. Donc leur présence aux côtés de leurs frères était un témoignage de l'unité de tout le peuple d'Israël devant les nations ennemies. Alors après la conquête du pays et la distribution des territoires aux différentes tribus, les tribus orientales sont retournées dans leurs familles et dans leurs terres à l'est du Jourdain. Ces tribus, à leur arrivée dans leur territoire, vont construire un grand et impressionnant autel près du Jourdain. On nous dit qu'il était si grand qu'il frappait les regards. On peut le lire donc dans le verset 10 du chapitre 22. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain, qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé, ils bâtirent un autel près du Jourdain, un autel dont la grandeur frappait les regards. Voilà. Donc la construction de cet autel provoque une grande inquiétude chez les autres tribus. Parce que ces tribus pensent que les deux tribus ennemies mettaient en place un système de culte séparé pour adorer des dieux païens, ce qui avait été formellement interdit par Dieu. Donc à leurs yeux, c'était de la rébellion, c'était de l'apostasie, de l'idolâtrie. Alors, quand la nouvelle de la construction de l'autel parvient au reste des enfants d'Israël, ils se rassemblent dans l'intention de faire la guerre à leurs propres frères qui avaient construit cet autel, parce que selon la loi de Dieu, le seul autel autorisé pour les sacrifices se trouvait dans le tabernacle. Et le tabernacle se trouvait à cette époque à Silo. Donc, un autel, c'est un lieu pour offrir des sacrifices. Et les autres tribus d'Israël craignaient qu'il s'agisse d'un autel pour faire allégeance aux dieux païens de la région. Dieu avait interdit la construction d'autels, autres que ceux qu'il avait commandés dans Deutéronome 12, les versets 1 à 14, passage que je ne vais pas lire. Donc les tribus occidentales étaient prêtes à affronter leurs propres frères des tribus orientales au nom de la vérité et de la sainteté des dieux. Ces tribus qui avaient combattu ensemble contre les Cananéens étaient prêtes à s'entretuer.
Donc les tribus occidentales, elles ont eu une réaction forte à l'autel construit par leurs frères de l'Est à cause du commandement de Deutéronome 13, versets 12 à 16. Je vais donc lire ce passage, commandement que Dieu avait donné dans le livre de Deutéronome au chapitre 13, les versets 12 à 16. Je vais le lire rapidement. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'a données pour demeure l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant « Allons et servons d'autres dieux ». Des dieux que tu ne connais point, tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville, tu la dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Tu amasseras tout le butin au milieu de la place et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin devant l'Éternel ton Dieu. Elle sera pour toujours un monceau de ruines et elle ne sera jamais rebâtie. Donc c'est un message fort de Dieu contre les pratiques idolâtres, l'adoration de faux dieux. Alors, les chefs tribaux à l'ouest du Jourdain, ils suivaient donc exactement cette loi de Deutéronome que nous venons de lire. Donc, quand dans Josué 22, ils ont entendu parler d'un autel que les tribus orientales avaient construit, comme ces dernières n'avaient demandé aucune autorisation pour construire un tel autel, les tribus occidentales soupçonnaient donc que l'autel de Josué 22, là, construit par les tribus orientales, représentait les débuts d'un culte païen. Heureusement, pour toutes les personnes impliquées, les tribus occidentales ont décidé d'enquêter sur ces allégations pour découvrir la vérité sur la situation avant d'entrer en guerre. Il s'est avéré que l'autel construit par la tribu de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé était un mémorial désigné à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Les tribus orientales étaient séparées de leurs frères par la géographie. Il y avait donc le Jourdain entre les tribus orientales et les tribus occidentales. Mais elles voulaient montrer leur solidarité spirituelle avec leurs frères des tribus occidentales. Donc elles avaient construit l'autel de l'autre, du côté est du Jourdain pour montrer leur lien avec le reste des Israélites qui vivaient dans la terre promise, proprement dite, du côté ouest du Jourdain. Donc l'autel était un mémorial, un signe d'unité et non de rébellion. Alors, que vont faire les enfants d'Israël quand ils apprennent la nouvelle de la construction de l'autel? Ils vont envoyer Phiné, le fils du sacrificateur Éliazar, pour enquêter sur le sujet. Phiné avait été choisi pour conduire le groupe parce qu'il avait le pouvoir. Il était respecté et il était donc susceptible d'être écouté. Il était grand prêtre de tout Israël. Il était prêtre tant des tribus occidentales que des 2 tribus et demie de la rive orientale du Jourdain. Donc Phiné va prendre avec lui 10 princes, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël, et ils vont constituer une délégation qui va se rendre auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé pour leur reprocher d'avoir bâti cet autel parce que pour eux, les tribus orientales ont construit cet autel, avaient construit cet autel pour offrir des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, leur père. On voit ici donc que le zèle des Israélites pour l'honneur de Dieu et la pureté de son culte aurait pu aboutir à un terrible désastre, une guerre fratricide s'ils n'avaient pas obéi au commandement de Dieu de toujours enquêter attentivement avant d'agir. On l'a lu tout à l'heure dans Deutéronome 13, 14. Il faut enquêter, faire des recherches avant d'agir. Et dans le texte d'aujourd'hui, les versets 21 à 34 du chapitre 22 de Josué, on a la réponse des tribus orientales, les fils de Ruben, de Gad, la demi-tribu de Manassé. Et ce texte de Josué 22, 21 à 34 peut être divisé en 3 parties. D'abord, dans les versets 21 à 29, on a la réponse des tribus orientales, dans les versets 21 à 29. Donc, ces tribus disent au verset 22, « L'Éternel, Dieu des dieux, Dieu tout-puissant, l'Éternel le sait.
Voilà. Donc, les tribus orientales font d'abord appel à Dieu. Elles savent que Dieu, dans son omniscience, connaît la vérité. Il sait ce qu'il y a dans leur cœur. Dieu connaît leurs intentions. C'est un peu comme si ces tribus juraient devant Dieu qu'elles n'avaient aucune intention d'adorer une autre divinité que lui avec cet autel. Donc, ces tribus voyaient bien que leurs frères des tribus occidentales avaient mal interprété la construction de l'autel. Alors, lorsque nous sommes incompris en tant que chrétiens, quand on nous prête de fausses intentions, notre premier refuge doit être Dieu, notre Père céleste. Il connaît les cœurs. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Et parfois, le peuple de Dieu, le chrétien, doit se contenter d'avoir raison devant Dieu seulement, même si cela signifie que les autres ne comprennent pas nos actions ou nos intentions. Quand nous sommes incompris, nous devons souvent nous contenter de savoir que notre Dieu connaît la vérité. On voit aussi que les tribus orientales ne se fâchent pas contre leurs frères des tribus occidentales parce qu'elles les ont soupçonnés d'avoir voulu adorer un autre Dieu que le Dieu de leur père. Elles ont reconnu la justesse de leurs doutes, de leurs soupçons, de leurs questionnements. La construction de cet autel vraiment prêtait à confusion et il était normal que leurs frères leur demandent des comptes. Les tribus orientales faisaient ce que les chrétiens devraient faire lorsqu'ils sont incompris. Se mettre à la place de l'autre et essayer de voir ce qu'il voit. Les tribus de l'Est ont entendu, ont compris les préoccupations des tribus de l'Ouest. Et elles étaient donc en principe d'accord avec elles. Elles convenaient que si elles adoraient un autre Dieu ou se rebellaient contre le Dieu de leur père et ses commandements, elles méritaient d'être jugées. Il y avait là un malentendu qui devait être dissipé. Donc les tribus orientales devaient donc fournir des explications à la délégation conduite par Phiné, le fils du sacrificateur Éléazar. Donc dans la deuxième partie, dans les versets, plutôt dans toujours la première partie, mais dans les versets 24 à 29, donc les tribus orientales vont expliquer la raison de la construction de l'autel. C'était donc un autel, non pas pour l'Holocauste, ni pour les sacrifices à un dieu païen, mais c'était un autel qui devait servir de témoin. Il y avait en effet une grande distance entre les tribus orientales et le centre du culte en Israël qui se trouvait à Silo. Il y avait de plus une barrière naturelle qui était le fleuve du Jourdain entre ces tribus. Donc, ils avaient construit l'autel comme un mémorial pour relier les deux segments de la nation, l'Est et l'Ouest, entre et pour leurs descendants. Un autel, selon le verset 28, non pour les holocaustes, mais comme un témoin entre les tribus orientales et les tribus occidentales. Elle voulait que cela témoigne aux générations futures que les tribus des deux côtés du Jourdain adoraient le même vrai Dieu. Et dans la deuxième partie, dans les versets 30 à 31, on voit donc que l'explication des tribus orientales est acceptée par la délégation envoyée par les tribus occidentales. Voilà. Donc, on nous dit que quand Phiné a entendu, Phiné et sa délégation, les dirigeants qui l'accompagnaient, les princes, quand ils ont entendu les paroles des tribus occidentales, cela leur a plu. De toute évidence, Phiné était satisfait de cette explication. Il a compris donc que leur explication avait du sens. Aujourd'hui, nous percevons que l'Éternel est parmi nous, dit-il. Phiné pouvait voir donc que l'Éternel était parmi le peuple d'Israël parce que l'unité avait été rétablie entre eux. Et dans la dernière partie, dans les versets 32 à 34, c'est vraiment la dernière partie, cette dernière partie, c'est l'épilogue du texte. On voit donc dans cette dernière partie, les versets 32 à 34, que l'affaire est résolue. Cela plut aux enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël bénirent Dieu. Tout le monde se réjouit et chacun jouit de la bénédiction d'avoir la paix parmi le peuple de Dieu. Les enfants de Ruben et les enfants de Gad appelèrent donc cet autel Aide. Les enfants de Ruben, les enfants de Gad et la demi-tribu de Manassé appelèrent donc cet autel Aide. Aide qui veut dire témoin. L'autel reçut donc le nom de témoin parce qu'il témoignait aux tribus des deux côtés du Jourdain que c'est l'Éternel qui est Dieu et que c'est lui seul qu'il faut adorer. Donc de nos jours, le peuple de Dieu devrait réagir aux malentendus de la même manière et selon ces mêmes principes.
C'est normal, il est juste de demander des explications quand des frères ou des sœurs posent des actes qui peuvent prêter à confusion. Il ne faut pas se frustrer quand des questions nous sont posées ou des explications nous sont demandées, quand on pose des actes qui peuvent légitimement être mal interprétés. La communication désamorce beaucoup de crises. Si les tribus occidentales avaient gardé leurs soupçons sans venir demander des explications aux tribus orientales, elles leur auraient livré la guerre sur une base fausse. Alors, pour ce texte que nous venons de lire, le lecteur nous propose 2 questions. Donc, la question 3 et la question 7. La question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? D'abord, comme exemple à suivre, on peut dire que la partie accusatrice, les tribus occidentales, la partie accusatrice, le fait qu'elle ait envoyé un comité pour enquêter et elle a constaté ainsi que les motivations de leurs frères étaient pures, que leurs frères n'avaient pas construit une réplique commémorative du véritable autel. Voilà, donc plutôt que leurs frères avaient plutôt construit une réplique commémorative du véritable autel, leurs frères n'avaient pas construit un autel pour adorer de faux dieux. Mais quand ces tribus ont compris cela, bon, elles ont tout de suite vraiment accepté cela. Quand on a posé des questions, on a enquêté, on a fait des recherches, elles se sont rendues compte donc que vraiment ces tribus-là n'allaient pas adorer de faux dieux en construisant cet autel. Voilà. Et l'interprétation des tribus orientales était que même si elles vivaient du côté est du Jourdain, elles faisaient toujours partie du peuple d'Israël qui vivait du côté ouest. Donc ces 2 parties du peuple, là, est et ouest, formaient une seule nation sous vraiment l'égide du Dieu Tout-Puissant. Donc les tribus orientales, elles vont donner des explications sans s'offusquer du fait qu'on vient leur demander des comptes. C'est un exemple à suivre. Donc la délégation israélite va bientôt apprendre que ses soupçons étaient erronés. Et au lieu de réagir avec colère, les tribus orientales, elles se sont empressées d'expliquer les raisons pour lesquelles elles ont construit l'autel. Voilà, et c'est vraiment un exemple à suivre, je le répète. Il faut expliquer quand on pose des questions, il ne faut pas se fâcher, mais prendre le temps de donner des explications. Donc ces 2 tribus ennemies, elles désiraient seulement maintenir l'unité d'Israël par l'érection de cet autel. Elles ont expliqué qu'elles craignaient qu'étant séparées de plusieurs kilomètres de Silo, leur prochaine génération puisse commencer plutôt à se demander si elles faisaient vraiment partie intégrante d'Israël. Dans le même temps, les nouvelles générations occidentales pourraient commencer à les considérer comme des parias parce qu'elles étaient de l'autre côté du Jourdain. Donc, l'autel allait être un rappel visible et constant de l'autel, du vrai autel qui se trouvait à Silo. Et cet autel-là encouragerait donc le défi visant à maintenir l'unité de l'harmonie religieuse au sein de la nation d'Israël pour les années à venir. Cette explication des tribus orientales, elle a été acceptée par Phiné et sa délégation et donc par les tribus occidentales selon les versets 30 à 31. Nous avons aussi l'exemple de Phiné donc, qui accepte et qui croit les explications données par les frères des tribus occidentales, des tribus orientales plutôt. Donc Phiné a innocenté les tribus orientales de toute accusation d'idolâtrie. Ensuite, ils ont été donc heureux d'apprendre, d'écouter, d'entendre le rapport et ils ont loué Dieu. Voilà, ils ne parlaient plus de leur faire la guerre pour dévaster le pays où vivaient les Rubénites et les gens de Gad et la demi-tribu de Manassé. Il aurait été facile et naturel pour les habitants de l'Est de riposter, mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils ont répondu, le Seigneur le sait. Alors si nous sommes dans l'erreur, que le Seigneur lui-même nous demande des comptes, voilà, il ne faut pas donc s'offusquer, il ne faut pas donc être frustré. Voilà. Donc, c'est vraiment l'exemple à suivre, l'exemple donc des tribus orientales qui donnent des explications et l'exemple de Phiné qui accepte les explications qui lui sont données. L'exemple à ne pas suivre, c'est l'exemple toujours des tribus orientales parce que même si leur motivation était bonne, mais elles n'ont pas suffisamment réfléchi à la manière dont leurs actions pouvaient être interprétées par leurs frères de l'Ouest. Elles auraient dû communiquer avec leurs frères de l'Ouest et même avec Josué qui était le guide, le leader du peuple avant de construire cet autel.
cet autel qui a failli plonger le peuple dans une guerre civile. Il faut souvent savoir communiquer pour éviter les malentendus. Alors, les habitants de l'Ouest, ils n'ont pas tardé à mal juger les motivations de leurs frères. Et c'est un exemple à ne pas suivre. Il ne faut pas trop vite juger les actes des autres. Heureusement qu'ils ont envoyé une délégation conduite par Finnée pour demander des explications avant de faire la guerre. Voilà. Donc, nous devons éviter, nous, même de faire du mal aux autres, vraiment par nos actes. Nous devons essayer de nous mettre à leur place parce que nos actes peuvent souvent être mal interprétés. Donc, il faut réfléchir à une situation et préjuger de nos propres actions à la lumière de celles des autres. Essayer de se mettre à la place des autres et essayer d'anticiper leurs réactions. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que Josué chapitre 22, c'est un bon chapitre à étudier. Chaque fois que des malentendus surviennent entre les chrétiens, que ce soit dans une famille chrétienne, un ministère chrétien ou dans l'Église. Donc, ce malentendu majeur entre deux divisions tribales a failli provoquer une guerre civile. Heureusement qu'une commission d'enquête a été mise en place pour comprendre la véritable raison de leurs actes. Et quand la partie offensante a eu l'occasion d'expliquer ses actes, la partie accusatrice s'est rendue compte qu'elle avait mal évalué ses motivations. Donc non seulement la guerre a été évitée, mais les deux groupes ont ainsi réalisé qu'ils formaient une seule nation sous Dieu. Donc de nombreux conflits peuvent être ainsi évités s'il y a une bonne communication et si on donne de bonnes explications, des explications claires. Que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir appliquer cela dans nos communautés, dans nos familles, dans nos églises, pour éviter souvent des conflits qui résultent de malentendus ou bien d'actes qui sont mal interprétés. Que le Seigneur nous y aide. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cet exemple que tu nous donnes avec le texte de Josué 22 que nous venons de lire. Une crise a été désamorcée, une guerre a été évitée parce qu'une commission d'enquête a été envoyée et des explications ont été données. Souvent, Seigneur, nous nous frustrons, nous nous offusquons du fait qu'on nous demande des comptes. On dit, mais comment est-ce qu'on peut me soupçonner? L'amour ne soupçonne pas le mal, c'est vrai. Mais nous devons être clairs, nous devons donner des explications. Quand nous posons des actes qui peuvent prêter à confusion. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir être des gens qui ne jugent pas trop vite les autres, des gens qui savent s'expliquer quand des questions leur sont posées pour que les conflits soient évités dans nos églises. Merci pour ta parole et aide-nous à la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission avec nous et demain, pour le vendredi 6 septembre, le texte qui est proposé se trouve toujours dans le livre de Josué, Josué chapitre 23, versets 1 à 16. C'est le texte qui est proposé pour le vendredi 6 septembre 2024. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.